الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On se retrouve pour un nouvel épisode de notre série dédiée à l'étude des chapitres de la foi du Sahih de l'imam al-Bukhari. Aujourd'hui, on va étudier le hadith numéro 52. C'est un hadith qui est très important, étant donné que pour beaucoup de savants anciens et même contemporains, ce hadith constitue le quart, voire le tiers de l'essence de la religion musulmane. Vous allez avoir les hadiths, les intentions ne valent que par les actions qui les animent. La parole du prophète sallam qui dit que parmi la perfection de la foi est le fait de se mêler uniquement de ceux qui nous regardent. Et l'autre hadith qui dit que où le prophète sallam nous enseigne que nul n'est croyant jusqu'à ce qu'il aime pour autrui, ce qu'il aime pour soi-même. Et vous allez avoir ce hadith-là qui est tout aussi important, étant donné qu'il va parler de la notion du bien et du mal. Donc c'est un hadith qui est rapporté par Nu'man ibn Bashir, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le licite est évident et l'illicite est évident. » Entre les deux, il y a une zone indiscernable pour beaucoup de gens. Celui qui les évite aura préservé sa religion et sa dignité. Celui qui s'y risque est comme le berger qui mène paître son troupeau à la limite des frontières défendues. Il pourrait les outrepasser. Tout seigneur a ses frontières sacrées, celles de Dieu ici-bas sont ses interdits. Sachez que le corps renferme un petit morceau de chair. S'il est sain, le corps est complètement sain. S'il est malsain, le corps l'est aussi. Ce morceau de chair est le cœur. Donc dans ce hadith, le prophète sallam va aborder une notion qui est très importante, qui nous touche toutes et tous dans la vie de tous les jours, c'est la notion du bien et du mal. Donc là, le prophète sallam nous rappelle quelque chose qui peut paraître évident, mais qui est très important, c'est que le bon et le mauvais dans son ensemble, nous savons les discerner de manière innée. On sait très bien qu'est-ce qui va être bon, qu'est-ce qui va être mauvais. Ce qui va blesser une personne, forcément, ça sera quelque chose de mauvais, donc il faut s'abstenir de le faire. Ce qui va procurer de la joie, rendre heureux une personne, ben forcément, c'est quelque chose qui est bon, donc on aura la possibilité de le faire. Donc on arrive à distinguer de manière innée ce qui est bon et ce qui est mauvais. Par contre, il y aura des choses où on va avoir plus ou moins un certain doute. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne déjà un premier élément, c'est qu'il nous dit que ces zones de doute, beaucoup de personnes ne les connaissent pas. Mais il n'a pas dit que personne ne les connaît pas. Autrement dit, il y a des personnes, les personnes qui ont étudié, qui ont étudié les sciences religieuses, qui eux, à un moment donné, sauront faire la différence par rapport à ces zones, on va dire équivoques, de pouvoir distinguer ce qui est bon et mauvais. Donc on a déjà un premier élément, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe, nous rappelle qu'il y a des personnes qui ont une certaine science, qui ont acquis une science, et donc il faut qu'on retourne vers elles pour pouvoir discerner au final le bon du mauvais, des choses où on va avoir un doute. Ça c'est le premier élément. Par contre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois plus, l'islam est une religion réaliste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait très bien qu'à un moment donné, un croyant risque de se retrouver face à une situation où il n'arrive pas à distinguer le bon du mauvais sur le moment sans avoir la possibilité de consulter une autre personne pour lui apprendre. Et donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la deuxième chose qui est très importante, c'est comment réagir face à cette situation. Il nous parle de l'abstention. Il nous dit quiconque va s'abstenir à ce moment-là va préserver sa religion et sa dignité. Et donc, le deuxième élément très important, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit si on est face à une situation où on n'arrive pas à distinguer le bien du mal et qu'on n'a pas la possibilité de pouvoir se renseigner, d'avoir la réponse adéquate, eh bien la meilleure chose à faire, c'est de s'abstenir pour éviter de tomber dans d'éviter de faire au final quelque chose qui sera préjudiciable pour soi-même ou pour autrui. Et pour nous donner vraiment, pour qu'on puisse vraiment bien comprendre cette situation-là, il nous donne une image, celle du berger. Le berger qui va avoir un troupeau qui va donc paître au niveau d'un champ. Si ce champ il n'a pas de limite claire, il n'a pas de clôture tout autour de ce champ, il va avoir une zone où il est sûr et certain que si son troupeau mange à ce niveau-là, il n'aura pas de problème, il restera toujours dans sa propriété.
Par contre, il y aura une zone où il sera pas très sûr au final si son troupeau va là-bas, est-ce qu'il va manger au final dans son champ ou dans le champ du voisin. Et donc, c'est cette image-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne. Lorsqu'on sait très bien qu'une chose est licite, on a la possibilité de le faire de manière, euh, de manière, on va dire, libre, sans aucune contrainte. Par contre, lorsqu'on va être dans une zone un petit peu douteuse, eh ben, on se doit d'éviter, tout comme l'image de ce berger, si à un moment donné il voit son troupeau qui va dans une zone où il n'est plus très sûr que c'est toujours son champ ou celui de son voisin, il se doit de ramener son troupeau vers l'endroit, vers le lieu où il est sûr que ça lui appartient. Et ben c'est cette même image que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne avec les choses licites et puis les choses illicites, étant donné que les choses illicites sont les choses au final que Allah Azza wa Jal, pardon, nous a interdit. Et donc dès lors où on va rentrer dans cette zone-là, on va désobéir à Allah Azza wa Jal. Et donc le troisième élément très important, donc le premier élément pour récapituler, c'est que on arrive à discerner le bien et le mal. Par contre, il y a des zones où il y a des endroits, il y a des choses où on n'est pas très sûr. Est-ce que c'est licite ou illicite? Dans ce cas-là, il faut qu'on se retourne vers les personnes savantes. Si on n'a pas la possibilité, la meilleure chose à faire, c'est de s'abstenir. Et le troisième élément que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne, en réalité, c'est une leçon qui est encore plus importante, c'est qu'il va nous informer qu'il y a un endroit dans notre corps qui est le siège spirituel de notre religion. Cet endroit, c'est le cœur. Alors le cœur, forcément, ce n'est pas... on a le cœur d'un point de vue organe qui va servir à faire circuler le sang dans le corps, mais d'un point de vue spirituel, le cœur est l'endroit qui va au final nous permettre d'être dans une bonne relation, dans un bon état d'esprit, qui va nous permettre d'avancer, de nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle au final que le cœur spirituel est la chose que l'on doit essayer d'éduquer, que l'on doit essayer de faire en sorte qu'elle va nous pousser sans cesse vers le bien. Et donc on a un travail à faire, et pour qu'il puisse être sain, eh ben, on va forcément éviter de tomber dans tout ce qui va être ambigu, de nous préserver des choses où on n'est pas très sûr que ce soit bon ou mauvais, et plutôt nous consacrer vers les choses qui sont bonnes. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à ce hadith, les trois leçons importantes que l'on peut en tirer. Alors en réalité, c'est un hadith, comme je vous l'ai dit, hein, il est considéré comme étant le tiers, voire le quart de la religion. Donc on peut passer en réalité vraiment des heures et des heures à expliquer cette parole prophétique qui est riche en enseignements. Pour ce format de série de vidéos que l'on a l'habitude de faire, il est vrai qu'on peut pas s'attarder beaucoup plus longtemps, mais voilà en gros l'essentiel les 3 points essentiels que l'on peut tirer de ce hadith. Barakallahu fikum, merci encore pour votre assiduité, et on se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, même jour, même heure. Barakallahu fikum, wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.